Bonjour à tous et bienvenue sur WWE Supercard. Ça y est, la saison 7 est arrivée enfin. C'est arrivé hier soir, on est jeudi matin à l'heure où je vous parle. Et donc j'allume le jeu pour la première fois. J'ai pas voulu trop tout de suite y aller hier soir, je voulais être tranquille. Donc c'est parti. Alors vous voyez une belle image avec des nouvelles cartes, comme je le disais la dernière vidéo. Donc on a les nouveaux niveaux. On va regarder ça un peu plus en détail. Hop. Alors apparemment on récupère... Ah, participant saison 1. Parce que vous voyez que j'ai commencé le jeu dès la première saison. Donc c'est la 7ème fois, 7ème saison qu'on change. Donc qu'est-ce que nous avons là-dedans? Oula, des petites cartes. Ah ouais, mais ça c'est les petites cartes. Oh, par contre, attendez. J'ai déjà une carte... je sais pas quel niveau c'est ça. C'est peut-être le niveau Behemoth, comme ils disent. Attendez. Le dos de carte saison 6. On y va ou pas? Ah, dommage. Je croyais que c'était une superstar. Eh, c'est pas mal. Oh, la petite carte soutien, second souffle. Oh, et puis un Lester Black derrière, c'est magnifique. J'adore. Impeccable ça. Bon, on continue. Quelques petites cartes néon, brisées, gothique. On va avoir des crédits derrière, c'est cool. Oh, 750. Yes. Ça fait plaisir. Ok, donc ça ce sont les cartes qui vont maintenant être piochables maintenant dans le tableau de draft de base. On n'a plus les monstrueuses, bestiales et titanesques. On va passer directement sur des gothiques, néons et brisés. Est-ce que je vais avoir des pros là-dedans à faire? Parce que normalement moi je m'amuse toujours à faire toutes les pros. Regardons ensemble, je verrouille le second souffle. Eh bien non, dommage. Ok, parfait. Je valide tout ça. Alors, regardons. Voilà, la saison 7 est arrivée. Collectionnez le plus de cartes possible des nouveaux niveaux biomécaniques, Horde et Behemoth. Avec des superstars comme Undertaker, Roman Reigns, Adam Cole, Asuka et bien plus. Ça, on savait qu'il y avait toutes ces superstars là. Alors, l'écran, il est beau, il est tout beau, tout propre. Qu'avons-nous là? Donc, à peu près le même style d'écran que la dernière fois. Événements Road to Glory qui arrive ce soir avec The Miz apparemment. On a le Team Baltimore, d'ailleurs voilà, les copains de la team l'ont lancé déjà, donc c'est parfait. Et puis toujours les petites packs à l'affiche. En bas nous avons les pay-per-view, les modes classiques, King of the Ring, Money in the Bank, la fusion, le Performance Center. Alors oui, nouveauté, apparemment on a un draft board tout de suite disponible, c'est-à-dire que on peut tout de suite récupérer des cartes à partir de l'écran principal, donc ça c'est sympa, ça change, ça va peut-être nous faciliter la vie des fois pour enchaîner plein de pioches tout simplement. Et nous avons le mode PVP, donc comme j'avais dit, voilà, il va nous le dire. Bienvenue au mode PVP où vous pouvez vous mesurer à d'autres joueurs pour gagner des récompenses hebdomadaires et des super coins. Une des choses les plus intéressantes en PVP sont les cases de momentum. Allons-y. Jeter un coup d'œil. Donc momentum, qu'est-ce qu'il va me dire? Lorsque vous mettez une superstar dans une case de momentum, ça on le savait, non. Milieu, blablabla, ok, ça on connaît. Ah ouais d'accord, il va nous faire tout le tuto. Oh non. Ok, ah ça y est, je peux jouer. Alors du coup, donc là vous voyez que voilà, on peut jouer tous les événements apparemment en même temps. Selon celui qui vous plaît de toute façon. Et il y en a un par semaine si j'avais bien compris, voilà. Plus 5% de monnaie. En ce moment, le Elimination Chamber masculin rapporterait plus de points si on joue cet événement-là, enfin ce mode pay-per-view dans la semaine. Mais après, c'est comme vous voulez. Bon bah c'est déjà pas mal ça, on peut faire ce qu'on veut en PVP. Ensuite, on va regarder un petit peu. Alors j'ai l'impression que je suis déjà passé, ça c'est normal peut-être, en niveau biomécanique. Je suis biomécanique, mais est-ce que je suis en normal ou en plus? Je pense que je suis en normal. Je vois pas ma barre de progression, mais on le voit en haut à gauche. Ok. Bon, parfait. Allons voir déjà aussi dans les récompenses. Alors j'ai eu des réussites, masculin aléatoire, jouer 10 matchs, non, ça va se faire au fur et à mesure. Match joué dans cette saison. Donc on a plein de nouvelles récompenses apparemment, soutien aléatoire, jouer 20 matchs, 50, 100, 250, 500. Bon voilà, on a bien fait de récupérer les dernières récompenses dans la dernière vidéo, 15 000, 500, voilà. Bon, après on va
revenir sur des trucs classiques. En réussite, qu'est-ce que j'ai là apparemment? Donc ça va venir plus tard. Ok, carte pro, max jeton, équipement, équipé, atteindre un nouveau niveau. Atteignez le niveau WrestleMania 35 à votre top 8, d'accord. Ok, ben je récupère les 20 crédits. Ok, ça bien sûr c'était facile. On l'avait déjà fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le niveau cataclysme, d'accord, donc je pense que on va en avoir beaucoup à récupérer. 25 crédits, ça va monter les crédits, c'est bien. Hop, le niveau de SummerSlam 19, 30 crédits. Qu'est-ce qu'on a après normalement? Cauchemar. Ok, il y a plein de petits défis aussi apparemment qui sont écrits. Je regardais juste au-dessus. Créer une carte cauchemar fortifiée. Obtenir une carte de rareté primaire, bon ça va venir tout doucement. Les pros, là, ok. La carte primaire, 50 crédits. Ok. Bon, je le récupère maintenant hein, parce que ça sert à rien que je les fasse attendre. Les crédits, ça restera toujours là-dedans. 60 crédits pour les cartes avant-garde, ok. Ça fait quand même pas mal de crédits tout ça. Ça c'est sympa. Royal Rumble, 100 crédits. Punaise, ça monte. J'ai déjà gagné à peu près un peu plus de 1300 crédits là je crois depuis le début. 150 crédits pour un WrestleMania 36. Après on a les SummerSlam, non, les élémentaires normalement si je me trompe pas. Ouais, 200 crédits. Waouh. Je crois que j'ai jamais eu autant de crédits d'un coup. Alors que je ne mets aucun argent réel dans le jeu. J'économise tout. 250 crédits pour le niveau de SummerSlam 20. Putain, 250. C'est bien ça. Et est-ce que... Oui voilà, niveau biomécanique, 500 crédits. Oh là là. Ça c'est cool. Ok, donc bien quasiment 2500 crédits j'ai dû récupérer là. J'ai encore une réussite. Ah oui, une carte de rareté Behemoth. Oui, parce que je l'ai eu dans le... Bon, on prend les 10 choix de draft, allez. Comme ça, je les aurai directement dans le tableau. Voilà, les réussites, il n'y en a pas plus. Revenons en arrière. Alors, au niveau des messages, normalement, je dois avoir... Voilà, la conversion de monnaie. Moi, je l'avais pas faite. Récompense défi, ça doit être... Spell de carte n'est pas valide. Oula, gros problème. Oh là là, il a pas aimé. Le pack n'est pas valide, il a pas aimé du tout. Ok, on relance le jeu. Revenons sur... oups, je me trompe. J'allais sur le chat de la guilde non plus, c'est pas ça. Les messages, voilà, on recommence. Bon, je pense que c'était les tickets. On commence par avoir obtenu récompense échelle. Bon, je sais pas ce que c'est, on va l'enlever. La conversion, donc, voyons voir combien je vais avoir de super coins. Alors, le premier pack, nous avions, voilà, les points battle points ont été convertis en super coins, 25 000, pardon, 855. Ok. Donc j'avais quasiment les 100 000 points, parfait. Ensuite on avait les contrats Money in the Bank, donc j'étais à 58 000, un peu plus, je passe à 29 000, ok, Super Coins. Et il me reste les points de ligue normalement, voilà c'est la même chose, 18 000 à 18 000, ok. Nickel, donc ça nous fait, alors là plus de messages, tout va bien. Ça nous fait, admettons, tiens, je vais dans la boutique PVP. Est-ce qu'on va voir les récompenses? J'ai 73 000, voilà, en tout. Il y a quelques récompenses. Donc ça n'a pas changé. Ok, on gagne des super coins en fonction du niveau de la ligue, etc. Si on est bien placé. Et voilà, on a les packs. Pour finir, vous pouvez dépenser votre super coins bien mérité dans vos packs. Ok. Donc, les récompenses. Ah, donc on a déjà un peu plus. C'est un peu plus cher. 4000 super coins pour un pack platine. Et nous avons contient deux des suivants. Donc soit le niveau horde, soit le niveau biomécanique, SummerSlam 2020, élémentaire ou WrestleMania 36. En fonction de mon niveau bien sûr biomécanique. Ok, les packs or, les sacs surprises, Riddick Moss, ok. Candice LeRae, Robert Stone, et une nouvelle carte. Hyper biomécanique.
Ok, bon bah écoutez, il y a pas mal de petites choses, hein. On regardera ça un peu plus en détail, mais moi je vais rester sur les packs hauts, mais ils sont quand même un peu chers, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Bien, bien, bien. Et puis qu'est-ce que je peux faire aussi, on va continuer avec... regardons un peu le King of the Ring, si mon deck... Ah non, il va pas être SummerSlam. Il va être SummerSlam 20, mais si je le remplis automatiquement, bah non, il reste là-dedans. Bon, on va le relancer. Des petits King of the Ring en attendant. Le mode Money in the Bank, si on reclique dessus, il n'a pas changé. Les récompenses sont plus du tout les mêmes. Ah oui, on revient sur... En fait, là oui, d'accord, la boutique c'est toujours la même maintenant. La boutique de récompense. Vous n'avez plus... Oui, ouais, ça, c'est ça. C'est qu'on avait tout regroupé. Ok. Il n'y a plus de... Aussi de... Normalement, si je regarde ici... récompense, on va revenir sur... donc ça, ok. Et le Superstore, voilà, il n'y a plus qu'une seule boutique avec... Ok, bon, on verra si on fera des ouvertures de packs avec ça. Ça peut être pas mal. Et puis on regardera un petit peu plus tard. Dernière petite chose aussi, voilà, regardons un petit peu. Donc les défis quotidiens, ça ne change pas. Cool. Les quêtes, bon, il n'y a pas le mercredi sauvage, ok, c'est normal. Et là, on a toujours, voilà, nos grandes récompenses de défis, nos récompenses de défis simples. Si je fais une grosse ouverture de pack, je peux aller chercher des cartes allant de Horde à élémentaire à Hearthstone 36. Et puis sinon biomécanique à... Ok, à biomécanique. Bon, c'est pas mal. Mais normalement, j'ai sûrement une petite freebie à récupérer. C'est pas mal, ça donne envie de jouer tout ça. Et la boutique classique. Remaniement de nouvelle saison. Entraînement approfondi. Pack de base. Ok. Allez, regardons un petit pack gratuit pour voir si on peut aller chercher une petite carte sympa. On sait jamais. J'aime bien les nouvelles animations de cartes. On a une primaire. Bailey. Ah, je l'avais pas. Cool. Je bloque. Bon, au moins on en aura fait une ensemble. Je vais faire un peu de tri un peu plus tard aussi. Et ce qu'on va faire, c'est pourquoi pas récupérer notre freebie maintenant. Sur le draft board, j'ai combien? 10. Je suis tout juste en WrestleMania. WrestleMania n'importe quoi. Tout juste biomécanique. Allez, on tente. Oh là, ça m'a fait bizarre, c'est vrai. Johnny Gargano, je croyais que j'avais déjà un reset. Mais en fait, non, c'est normal. C'est que oui. Maintenant, c'est les cartes néons qu'on va choper tout le temps. Ah, ça y est, le reset. Et nous avons Roman Reigns. Oh, ça c'est beau ça. Et magnifique carte. On a une belle carte biomécanique. Ça fait plaisir. Et ben voilà notre première carte, notre première freebie. Sans jouer de carte de partie, hein, vous avez vu, hein, tout de suite, le tableau draft. C'est magnifique. Ok. Bon, on va faire les 10 dernières pioches. Et puis en plus, vous voyez que je chope des cartes en même temps Battleground en dessous. C'est parfait. L'animation est même mieux, je trouve. Ça vient pas au milieu de l'écran tout de suite. Hop, ça va en bas. Ah bah parfait, voilà. Du coup, on a atteint le nombre maximum de cartes. Je vais aller verrouiller tout de suite Roman Reigns. Et puis on a vu aussi qu'il y a des nouvelles petites stats sur ces cartes-là. Vous voyez en dessous là, je sais pas si vous le voyez bien, mais je vais retourner un peu voir un peu plus tard. Vous avez des nouvelles techniques et des styles pour les nouvelles cartes de la nouvelle saison. Regardons un petit peu ça. Tac, alors ça c'est toujours les mêmes cartes, on n'a pas changé. Une biomécanique ici. Nous avons ici Roman Reigns et nous avons, voilà, il va nous le dire même lui-même, le John Cena. Les styles et techniques sont de nouveaux attributs des cartes de Superstar de rareté biomécanique et mieux. Chacune de ces cartes de Superstar aura un style correspondant à leurs actions dans le ring. Ok. Dans certains modes de jeu, jouer avec une Superstar ayant un style particulier peut vous donner des bonus additionnels pour ce match. Toutes les cartes de Superstar avec un style auront aussi une technique choisie aléatoirement parmi un groupe de techniques basées sur le style de cette carte. Bien. Les techniques ont une chance de s'activer lorsque la carte est utilisée dans le ring et offrira des bonus au match en cours ou au suivant. Donc en gros, okay, la technique d'une carte s'améliorera au fur et à mesure que vous jouez avec cette carte. Donc ça, classique. On fait les matchs, cela augmentera ses chances d'activation et ou la puissance de l'effet.
qui ne pas s'effectuer la technique d'une carte, vous pouvez l'échanger contre une technique choisie aléatoirement basée sur le style de cette carte. Ok, donc pour résumer, nous avons sur ces superstars de niveau biomécanique ou plus, elles ont chacun un style particulier. Je sais plus exactement lesquels, hein. Je crois qu'on a du aérien, du cogneur, technicien, des choses comme ça. Et chacune qui a ce style là après va avoir une technique. Non, c'est une technique, je sais plus. Bon, on verra ça au fur et à mesure de jouer. Mais en tout cas, ça va nous donner des bonus. Et apparemment, ce sont des bonus plutôt sympas en fonction du match qu'on va jouer. En fonction du match suivant peut-être. Ça va donner des stats pour les autres cartes qu'on a à jouer dans les modes de jeu. C'est cool. Ça fait avancer le jeu. C'est des nouvelles manières de jouer. Ça peut être cool. Franchement. Tiens, oui, j'avais oublié de faire ça juste avant. Bon, très simplement, une petite carte combinable encore. Pour aller chercher une petite SummerSlam 2018, pardon. Une nouvelle carte pour le catalogue, parce que du coup, les SummerSlam 20, les Goliath, tout ça, ça y est, c'est fini. On va pouvoir jeter tout ça, parce que du coup, il faut que j'entraîne mes cartes. Si j'entraîne un peu mes cartes, qu'est-ce qu'on a entraîné? Ah oui, c'est vrai, il va falloir que je fasse du tri énormément, parce que là, du coup, ça ne sert plus à rien. Il y a Yoshirai aussi, il faut que j'entraîne. Oh là 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 là, ça va peut-être me faire monter un peu de niveau, ça. Qu'est-ce que je fais? Yoshirai, elle a l'air plus forte déjà que Roman Reigns. Vous savez quoi? On va faire Roman Reigns tout de suite avec tout ce que j'ai comme carte. Alors on va mettre le général, on va mettre ici. On va mettre Arte héritage. Je vais mettre. Il faudrait que je les déverrouille toutes, hein, mais je vais aller chercher comme d'habitude toutes celles que je ne veux plus. En partant d'ici, tac, 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 tac. Voilà, ça c'était les anciennes cartes des anciennes saisons. Si je fais tout sélectionner 92, il va falloir vraiment que je fasse du tri. Parce que là, c'est pas ouf. Ok, bon, c'est quoi. On y va, allez hop. Donc ça va nous faire monter au niveau 94. Et on est à 2,8 millions à peu près de puissance. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que j'ai pas une WrestleMania 36 à balancer là ou 2 ou 3 qui me servent plus à rien, parce que j'ai des cartes spéciales que je garde. Tiens, Bray Wyatt Pro, voilà, niveau 100, parfait. Et donc niveau 100, nous avons 3 100 000 à peu près de moyenne. Ok, donc est-ce que ça fait rentrer dans un deck directement? Si je regarde ma carte biomécanique, hop, deck, et dans le Giant et dans le Clash of Champions tout de suite. Bon, mais c'est pas mal. Je vais faire du tri, les amis, dans ma collection, et puis on va se retrouver un peu plus tard, je pense, pour une belle ouverture de pack. On va voir ça un petit peu plus tard, les amis. Bien, et bien après avoir fait quelques petites mise à jour, on va dire, dans le deck et avoir fait du tri, on a laissé aussi passer quelques jours, et puis vous voyez à l'écran que l'événement déjà s'est terminé de la semaine, donc le Road to Glory. On avait un tout petit peu évoqué ce petit événement. Je l'ai tenté pour vous montrer un petit peu où je suis arrivé. L'événement s'est terminé il y a 1 ou 2 heures, voilà. On s'est arrêté à la carte d'Otis niveau Horde. Au niveau du deck, c'était un peu compliqué d'aller plus loin. Je commençais à être en difficulté sur cette carte biomécanique de Xavier Woods. Donc, écoutez, vous voyez qu'on a pu la récupérer. Donc, c'est là où je me suis arrêté. J'ai pas mis de crédit, j'ai pas voulu en mettre. Donc, un petit Xavier Woods en biomécanique. Donc, c'est ma deuxième carte biomécanique. Et puis, si on regarde un petit peu le deck, eh bien, les amis, on va regarder en général les biomécaniques, puisque nous avons également une troisième carte qui s'appelle Peyton Royce. Et oui, celle-ci, je l'ai chopée tout simplement grâce à un nouvel événement qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Vous avez un petit indice juste ici, le Gobbledygooker. Alors apparemment c'est une sorte de mascotte ou superstar qui a eu, si je me trompe peut-être, hein, mais qui a eu une petite période WWE à l'époque, il y a très très longtemps. Et du coup nous avons un petit événement fusion en ce moment où vous pouvez piocher des spatules, vous pouvez piocher des poils, des rouleaux à tapisserie,
Et ces cartes-là, une fois que vous en avez donc 8 spatules font une poêle ou un rouleau à tapisserie. Et ensuite, 8 poêles ou 8 rouleaux à tapisserie vous donnent une fusion. Alors moi, je faisais souvent les poêles, parce que j'en avais plus. Et 8 poêles vous donnent une chance d'obtenir un Gobbledygooker. Donc niveau Horde pour ma part, je crois que c'est pour tout le monde d'ailleurs. Et une chance également d'avoir une carte allant de biomécanique à Royal Rumble. Et la première fusion que j'ai fait, j'ai eu un gros coup de bol. J'ai obtenu ma Peyton Royce biomécanique. J'ai pas eu le Gobbledygook pour l'instant, mais j'ai eu ma petite Peyton Royce, donc c'est cool. Et si vous avez 8 rouleaux de tapisserie, j'en ai que 3 pour l'instant, vous pouvez obtenir une chance d'avoir une petite carte Otis, spécialement pour l'événement également. Donc, même chose, hein, une chance de l'avoir avec une carte sur allant de biomécanique à Royal Rumble, pour mon niveau en tout cas. Donc voilà, intéressant à faire aussi. Vous avez 2 petites fusions aussi en dessous. Si vous voulez combiner 2 poêles pour faire un rouleau de pâtisserie ou inversement, des rouleaux à pâtisserie pour faire une poêle, ça peut se faire aussi. Bon, pour l'instant, pas besoin, je pioche. Je sais pas jusqu'à quand il va aller, tiens, est-ce qu'on regarde, si on regarde ça, non. Ça c'était l'explication, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Mais j'ai pas la fin de l'event, donc je sais pas trop quand la chambre va se terminer. Ah bah c'est voilà, c'est 11 jours et 5 heures. On a encore une dizaine de jours. Voilà, donc on a 3 cartes. Et on va aller en chercher une 4e puisque j'ai pas mal de petites récompenses aussi. Donc on a un Team Road to Glory qui commence ce soir, on va regarder ça d'ailleurs tout de suite. On va aller chercher les dernières cartes, donc les premières, Danny Burch, on s'en fiche, Riddle, Eric, Marcel Barter, Chet Shutterfield en élémentaire, ça peut être pas mal. Pete Dunne, je sais plus si je l'ai. On va essayer d'aller chercher les biomécaniques, les Hordes, Tyler Breeze, Fabian Eckner et puis O'Neill Orkan en Behemoth. Ça va faire monter un petit peu les points du deck, c'est cool. Et puis, vous avez vu qu'on est encore sur des Team Battleground. Ça passe tout seul, c'est facile pour l'instant, on n'a pas de grosse adversité. Donc, on en avait gagné un. Je vais regarder ensemble. Enfin, on va regarder ensemble, pardon. Récompense. C'est parti, normalement j'ai une biomécanique sûre. Regardons ce que je vais obtenir. Ouh, ça fait plaisir. Une Charlotte Flair SummerSlam 20. C'est dommage, je crois que je ne l'ai pas. Mais ça m'aurait fait plaisir aussi d'avoir une autre féminine. Nous avons des crédits, voilà. Enfin, des crédits. Maintenant, ce sont des Super Coins, comme on dit. 675, c'est bien. Un petit Bray Wyatt, biomécanique, qui fait plaisir. Coucou Bray, il est gentil, tout mignon, tout beau. Et un King Corbin SummerSlam 20. Je crois que je l'ai aussi, donc ça va être une pro. Mais écoutez, c'est pas mal ces petits résultats de Team Battleground et ça va faire plaisir parce que ça va faire vite progresser les decks. On va avoir du taf et pour l'instant je n'ai toujours pas fait d'ouverture de pack. Alors j'ai réfléchi, je pense que je le ferai un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que j'en ai un peu discuté avec la team. Je stocke toujours mes tickets, 864 pour l'instant. Si j'ouvre mes tickets, moi pour l'instant comme je suis niveau biomécanique, j'ai une chance d'aller un cran au-dessus du biomécanique, donc c'est-à-dire niveau Horde. Mais si j'attends de passer au niveau Horde, je peux aller chercher des cartes Behemoth, et donc j'aurai plus de chance d'aller chercher voilà, au moins des gros niveaux, que ce soit voilà, minimum élémentaire et pas WrestleMania 36 quoi. Sinon ça va être peut-être des gros packs pourris, on sait que ces packs sont pas terribles des fois. J'aurais pu le tenter, mais voilà, là je stocke, et puis j'ai un petit peu de chance en ce moment, je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vous le fait vous aussi. Mais moi, quand je stocke mes tickets, le lendemain, j'en ai, au lieu d'en avoir 10, là avec les récompenses et les défis, on peut en avoir 10. Vous avez 5 défis simples avec un ticket, et puis le perfectionniste qui fait 5, ça fait 10. Ben, moi, j'en ai 20 à chaque fois le lendemain, dans la boîte de réception. Je me plains pas, hein, au contraire, mais j'en ai 20, donc c'est cool, je vais 2 fois plus vite. Donc j'en stocke beaucoup, donc c'est pas mal. Et puis la team se porte bien, hein. On a beaucoup de bons niveaux là, vous voyez, je commence à être à la traîne moi, j'ai pas trop augmenté, je suis niveau biomécanique plus maintenant. J'ai fait augmenter ma petite Io Shirai, elle est là, 3,5 millions de moyenne, donc je suis passé tout juste niveau biomécanique plus. Ma Peyton Royce est aussi rentrée dans mon top 8. Donc voilà, c'est cool, ça fait avancer un peu le jeu, le mode de jeu aussi est sympa, voilà les petits styles, tout ça, la petite fusion, c'est sympa, on peut avancer. Alors le mode PVP, il va falloir que je joue un peu parce que
J'ai beaucoup joué à Road to Glory et là je suis un peu la bourre. Il y a beaucoup de joueurs là dans les modes PVP. Et quand je disais PVP d'ailleurs la dernière fois, c'est pas pay-per-view, hein, je me suis planté Royal. C'est bien player versus player, donc pas pay-per-view. Bien PVP pour player versus player. Bien, après cette petite rectification, pardon les amis, et ben on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.